Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Dans la dernière vidéo, nous avons dit que le combat dont il s'agissait était le combat entre le Satan et les êtres humains. C'est pas le combat entre le Satan et Dieu. Parce que le Satan est une créature, il peut pas se battre avec le Créateur. Ça, c'est pas possible. Le récit d'Adam est un peu éparpillé dans le Coran. Vous allez trouver le récit dans la sourate 7, du verset 11 et suivant, dans la sourate 17, du verset 61 et suivant, dans la sourate 15, verset 28 et suivant, et d'autres sourates. Ce qui va nous intéresser, c'est la sourate 15, verset 28 et suivant. Le Seigneur nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Il dit, je vais créer un être humain à partir d'argile extraite de boue malléable. Donc nous sommes de la boue. C'est pour ça que quelque part il a dit, tu es poussière, tu vas retourner poussière. Il dit, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, lorsque je vais le créer et que je vais le façonner, vous allez vous prosterner devant lui. Les anges ont accepté de se prosterner, sauf le Satan qui ne s'est pas prosterné. Le Seigneur lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu ne te prosternes pas lorsque je te demande de faire? Il dit, je ne peux pas me prosterner devant une créature qui est inférieure à moi. C'est-à-dire, lui déjà, il s'est qualifié de supérieur à Adam, ce qui était déjà une erreur. Le Seigneur va lui dire, bon, tu sors de ma miséricorde. Il va dire, bon, d'accord, je suis d'accord pour sortir de ta miséricorde. Mais je te demande de m'accorder du temps jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, laisse-moi vivre jusqu'à la fin des temps. Dieu va dire, bon, je t'accorde cette demande. Il dit, bon, comme tu m'as accordé cette demande et que toi-même tu m'as induit en erreur, moi aussi, je vais égarer tes créatures. Je vais leur venir de par devant, derrière, de partout, de sorte à ce qu'ils ne voient pas le chemin droit. Il a dit cela, mais en même temps, comme il connaît la puissance du Seigneur, il dit, il dit, sauf tes serviteurs les plus honnêtes, les plus sincères. Donc le Satan lui-même, il sait qu'il doit faire l'exception. Et le Seigneur lui dit, effectivement, ceux qui seront dans la voie droite, tu ne pourras pas les égarer. Donc, cher cheminant, ici, il y a quelques éléments qui sont très importants. D'abord, il y a le dialogue que le Seigneur engage avec quelqu'un qu'il peut contraindre à faire quelque chose, mais il engage un dialogue avec lui. Dialoguer est très important. Discuter, débattre est très important. Et cela même a été recommandé au messager dans tout ce qu'il devait entreprendre. Le Seigneur dit, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Concerte ceux qui sont autour de toi quand tu veux faire quelque chose, c'est important. Dans la sourate 27, verset 20, Salomon faisait le passage des troupes et lorsqu'il a constaté l'absence d'un oiseau qu'on appelle al-hod-hod. Hod-hod en français, ça veut dire la huppe. Et il a dit, où se trouve hod-hod? On a dit, bon, on ne sait pas où il est. Il dit, bon, s'il vient, je vais le châtier, ou bien je vais l'égorger, ou bien il va me donner un justificatif pertinent. Vous voyez, il est parti jusqu'à demander un justificatif pertinent. Lorsque Hod-Hod vient, il lui pose la question, où est-ce que tu étais? Et après avoir écouté le rapport de Hod-Hod, il a été convaincu, il a épargné, n'est-ce pas, l'oiseau. Donc c'est pour dire que, quel que soit ce que nous voulons faire, il faut mettre la concertation dedans. C'est vrai, on prie, mais il faut concerter par moment pour avoir des avis. Et sur la base des avis éclairés, nous prenons une bonne décision. Et c'est ce que Dieu a dit au messager. Il dit, après la concertation, quand tu vas prendre une décision, Dieu va te soutenir dans ta décision. Dans la relation de Satan et les êtres humains, le Seigneur nous dit dans le Coran, dans la sourate 37, versets 6 à 7, Inna shaytan lakum adu fatakhidhu aduwa innama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Et lui, le Satan est pour vous un ennemi déclaré. Prenez-le comme un ennemi parce qu'il cherche à vous rallier afin que vous ne soyez pas gagnants au jour de la résurrection. Et nous dit dans la sourate 24, verset 21, il dit, ô vous les croyants, ne suivez pas les traces de Satan. Voilà. Il dit, si vous suivez les traces de Satan, il va vous inciter, n'est-ce pas, aux actes blâmables. Il va vous inciter à faire le péché. Parce que lui, il a besoin que nous commettions le maximum d'erreurs pour qu'effectivement nous puissions, comme on appelle, être de son groupe jusqu'à la réalisation. Dans son projet d'égarer Adam et Ève, on a l'habitude d'entendre que le Satan est passé par Ève pour induire Adam en erreur dans la consommation des fruits. Mais le Seigneur nous dit dans la sourate 7, verset 22, il dit, il dit, le Satan s'est adressé à eux, deux. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas adressé à un pour qu'il convainque l'autre, il s'est plutôt adressé aux deux. Et donc les deux ont assumé, ils ont consommé ensemble. C'est une assumation individuelle de responsabilité.
C'est pour ça que le Coran nous dit dans la sourate 35, le verset 18, il dit, personne ne prendra le péché de quelqu'un d'autre à sa place. Il dit, même si tu fais appel à un parent proche pour qu'il t'aide à prendre une partie de tes péchés, cela ne sera pas possible. Puisque c'est toi seul qui a nourri ton intention d'aller désobéir à Dieu. Donc c'est toi seul qui assume cette responsabilité. La question du Satan est aussi importante dans nos relations parce que lorsqu'on utilise le mot Satan, ça ramène chacun à une introspection individuelle. Parce qu'on dit que c'est le Satan qui nous a égarés. Automatiquement, chacun essaie de trouver en lui la partie de Satan qui existe et puis il se bat contre ça. Si c'est une haine, si c'est une colère, si c'est un comportement déplacé, si c'est une mauvaise intention, tu commences toi-même déjà à nettoyer ton fort intérieur pour que tu sois une bonne personne. Lorsqu'on utilise aussi la question du Satan, cela est positif dans la mesure où nous n'allons pas penser à des personnes extérieures. Mais lorsque nous pensons à des personnes extérieures, cela nous conduit à une déstabilisation. Alors, on a constaté chez nos frères, de temps en temps, ils essaient de chasser le Satan, mais bon, il revient toujours, puisque tous les jours, on le chasse. Mais en réalité, ce dont il s'agit que nous identifions ce que Dieu n'aime pas. Parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est par ça que le Satan passe pour nous égarer. Et ce que Dieu veut que nous nous battions avec ces éléments-là et que nous soyons de meilleures personnes, que nous soyons de meilleures versions de nous-mêmes. Et c'est ça aussi la question du Satan. Mais le Satan ne va pas nous laisser, et c'est une épreuve, le Satan. Il va nous éprouver jusqu'à notre dernier retranchement. Et c'est pour cela que le Seigneur, dans la sourate 23, versets 97 et 98, il nous dit Oh Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les incitations du Satan. Voilà. Et je cherche protection auprès de toi afin qu'il ne me nuise pas. Parce que le Satan, il est quand même très fort. Et le messager nous a dit, il dit, le Satan est capable de courir dans les veines, comme le sang circule dans nos veines. Et tout ça là, ce sont les pouvoirs que le Seigneur lui a donnés. Mais le plus grand pouvoir que Dieu a fait à l'homme, c'est qu'il lui a donné la capacité de, n'est-ce pas, de s'opposer à Satan. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit dans la sourate 17, verset 70, il dit, nous avons anobli l'être humain et nous lui avons donné la possibilité de voyager sur la terre, sur l'eau et dans l'air. Donc ce pouvoir que le Seigneur Dieu nous a donné, ça fait partie des éléments par lesquels il nous a anoblis. Et donc, de cette noblesse-là, le Satan est jaloux, donc il va tout faire pour nous égarer. Et c'est à nous de rester, n'est-ce pas, à ce niveau de noblesse. Et ce niveau de noblesse ne peut être que par des actes positifs, par des actes qui, comme on appelle, qui font de nous de bonnes personnes, des personnes à qui les gens ont confiance, des personnes auprès de qui les gens sont en sécurité. Et ça, c'est des choses que nous avons l'obligation de travailler. Donc, chers frères, chers sœurs, chers cheminants, la bataille est entre nous et le Satan. Et au jour de la résurrection, vous allez trouver dans la sourate Ibrahim, le Satan va demander à ceux qui l'ont suivi, est-ce que ce que le Seigneur vous a promis, vous ne l'avez pas vu? Ils vont dire si on a vu. Il dit, mais moi, ce que je vous ai promis là, c'était juste que, comme on appelle, c'était pour vous leurrer. Et là encore, je n'ai fait que vous appeler et vous avez simplement répondu. Je n'ai contraint personne à me suivre, je n'ai contraint personne à faire quoi que ce soit. C'était de votre propre volonté. Vous l'avez fait, assumez-le. Il dit, je ne vous serai d'aucun secours et vous ne me serez d'aucun secours. Donc ensemble, là, on va aller dans le châtiment divin. Donc vous voyez un peu, pour dire que nous avons intérêt à suivre les recommandations de Dieu parce que c'est par cette voie-là que nous allons échapper à la ruse du Satan. Et comme le Seigneur a dit, mes serviteurs les plus sincères et honnêtes, le Satan ne pourra rien, n'est-ce pas, contre eux. Donc, chers cheminants, voilà un peu ce dont on voulait parler, tout en espérant que la prochaine fois, nous allons continuer d'autres enseignements concernant, n'est-ce pas, Adam et Ève. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.